cette série intitulée Le meilleur chemin. Le titre de notre message, c'est « Un amour extraordinaire ». Jadis, il y a très longtemps, il y eut un mystérieux colloque entre le Père et le Fils. Zacharie chapitre 6 parle d'un conseil de paix. À ce moment-là, le plan du salut est décidé. Ce plan prévoyait un don extraordinaire, un sacrifice par la mort de l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est l'expression utilisée par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, 20. Avant la création de notre terre, Dieu mit en place le plan du salut. En d'autres mots, c'était un plan de sauvetage au cas où ça tournerait mal. Mais une question s'impose. Si toutes les créatures de Dieu sont parfaites, pourquoi ça tournerait mal? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi perdrait-il le contrôle? J'aimerais répondre à ces questions. Dans le message précédent, nous avions appris que l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec la capacité de former son individualité ou son caractère par sa spiritualité, par ses choix et ses actions. L'homme est la seule créature terrestre qui a un lobe frontal assez développé pour communier avec Dieu par sa spiritualité et sa conscience. Il est donc à l'image de Dieu capable de choisir et de déterminer sa destinée. Les animaux ont l'instinct, mais l'homme a le libre arbitre. Bien que créés innocents et sains, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doué du libre arbitre, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Et si dès le début, une restriction lui fut imposée. Je lis dans Genèse, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'après la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, placé au milieu du jardin près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver ou à tester nos premiers parents. Ils étaient libres de manger les fruits de tous les autres arbres, excepté un. S'ils triomphaient de l'épreuve par la foi et la confiance aux paroles de Dieu, s'ils passaient le test, ils seraient à perpétuité dans la faveur de Dieu et le bonheur total. Par contre, s'ils étaient irrespectueux de sa volonté, celui qui n'avait pas épargné les anges désobéissants ne les épargnerait pas non plus. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Toute transgression attire le malheur, la ruine et la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu avait pris un tel risque. Si Dieu sait tout et voit tout, pourquoi? Je me suis demandé ce que je ferais si je savais à l'avance qu'un de mes fils deviendrait un rebelle, le meurtrier de son frère et l'abuseur de sa sœur. Parce que je suis égoïste, je sais que je lui enlèverais sa liberté de commettre ses crimes. Heureusement, l'amour de Dieu est extraordinaire. Dieu est différent. En fait, c'est parce que Dieu est amour que le mal existe et que tous peuvent choisir de faire le bien ou le mal. Le problème, c'est que si un seul fait le mal, plusieurs en subissent les conséquences, et lorsque des millions font le mal, des milliards en souffrent. Adam aurait aussi pu être créé incapable de transgresser.
Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher le fruit défendu, mais privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate, un robot préprogrammé. Dieu est amour, et la seule obéissance qui lui est agréable, c'est une obéissance volontaire, celle qui est motivée par la foi, la confiance et l'amour. Durant ce colloque, Jésus plaida la cause du pécheur, pendant que l'armée du ciel attendait dans une grande anxiété la décision de ce conseil de paix. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, Jésus porterait la coupe de la colère de Dieu et subirait la seconde mort, celle que la Bible dit qui tue le corps et l'âme. Devant cette effroyable perspective, le Fils de Dieu n'a pas reculé. Ému de compassion pour le couple infortuné, étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu, il accepte cette entreprise avec tous ses risques et conséquences. Il se sacrifiera pour réaliser la pensée éternelle de l'amour extraordinaire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a laissé le choix à tous de croire ou non. Maintenant que vous connaissez l'amour extraordinaire de Dieu, comment allez-vous utiliser votre libre arbitre? Pour mieux vivre, je vous invite à lui faire confiance et à choisir le meilleur chemin, celui de l'obéissance et de la vie.